Voilà, on va parler des réformes au niveau des DGRK avec M. David Louyeye, au niveau de l'intersyndicale. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui fâche au niveau des DGRK? Ce qui fâche au niveau de la DGRK, c'est justement la réforme ou les réformes courageuses engagées par le gouvernement provincial et qui devraient aujourd'hui permettre à ce que la ville de Kinshasa soit dotée d'une administration ou d'un système fiscal modernisé. Parce que, comme vous le savez, il y a eu plusieurs évaluations qui ont été menées au sein de cette structure fiscale qui avaient démontré plusieurs contraintes structurelles liées notamment à la concentration des missions fiscales et non fiscales qui étaient à la fois assurées par la DGRK elle-même. Et tout ça avait permis aussi, au niveau de cette structure, il y a eu la persistance de procédures manuelles et plusieurs fois, on a remarqué de discordance de chiffres au sein de cette structure, ce qui veut dire que non, la DGRK ne remplissait plus ses missions comme elle devait le faire. Alors aujourd'hui, le gouvernement provincial a mené une démarche de réformer, de pouvoir mener une réforme courageuse au sein de cette structure, afin de permettre à ce que la ville de Kinshasa puisse avoir un système fiscal modernisé. Parce qu'il y a eu la création qui est en cours en téléchargement, la création des DRJ, qui l'une va s'occuper des impôts et l'autre s'occupera des taxes. Pour nous, le banc syndical, nous avons été heureux et très contents de voir qu'aujourd'hui, ces deux structures qui seront créées par le gouvernement provincial auront plus l'image de celle qui est au niveau du gouvernement provincial, notamment la DGI et la DGRAD. C'est-à-dire qu'il y aura séparation des missions, une façon de créer un peu l'émulation au sein de cette institution. Alors maintenant, par rapport à la création de ces deux régies, c'est ce qui crée beaucoup plus de frustration dans certains acteurs. Bon, ce n'est pas ça qui crée les frustrations. Les frustrations sont causées par rapport à certains entorses qui circulent au travers de réseaux où les gens s'écroient. Parce que vous savez que les réformes n'ont jamais été très bien accueillies. Très souvent, lorsqu'on veut amener un système modernisé au sein d'une administration ou d'un appareil administratif ou appareil fiscal, alors il y a des gens qui croient qu'à travers cette réforme, il y aura peut-être remplacement de ceux qui étaient là avant. C'est-à-dire qu'il y aura certains qui seront peut-être renvoyés au chômage. C'est une chose qui n'est pas vraie. Parce que le gouverneur... Tout le monde sera là, il n'y aura pas de licenciement. Non, il n'y aura pas de licenciement. D'ailleurs, et ça va d'ailleurs permettre la création de 5 000 emplois. Parce que, 5 000 oui, je vous dis. Parce que nous avions participé pendant des jours à cet atelier qui a été organisé à Golden Tulip au niveau de Oasis Bandal. Et nous avions trouvé qu'il y avait vraiment importance de pouvoir créer ces deux structures qui devraient créer une émulation pour booster un peu le développement de la capitale. Parce que vous savez bien aujourd'hui, au niveau de la DGRK, il y a eu plusieurs fois la persistance des procédures manuelles qui favorisaient l'évasion, la fuite ou, comme vous voulez comprendre, des recettes. Parce que la ville ne pouvait pas bien générer les recettes. Parce que d'ailleurs, la DGRK en elle-même pouvait, après avoir généré des recettes, obtenir en elle-même plus au moins 35% de mobilisation des recettes. Alors la ville ne devait fonctionner qu'avec ces 65%. Alors il fallait au moins amener un système de réforme, un processus de transformation de cette réforme fiscale pour permettre à ce que la ville puisse être dotée d'un système fiscal modernisé. Alors qui a amené ces réformes? Cette réforme c'était l'idée ingénieuse qui vient de l'autorité urbaine lui-même, parce que déjà depuis... Daniel Bumba. Oui, donc c'est depuis son programme d'action, et qui est le point 7, action sur la bonne gouvernance financière et administrative de la ville, depuis 2024 qu'il avait eu à les présenter. Alors le banc syndical, comme je peux le dire aujourd'hui, les syndicats n'est pas seulement un syndicat de revendication. Les syndicats, c'est aussi un syndicat d'accompagnement. Parce que les syndicats, c'est un type d'une maman au niveau d'une maison, et l'employeur, c'est le père. Et les enfants, ce sont des travailleurs. Or, pour nous, ce que nous sommes en train de faire, il y a un papa qui est à côté, une maman qui est là. Justement, si le papa n'arrive pas à bien faire les choses, maman peut aussi essayer un peu d'aider son mari pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, nous, dans notre mission régalienne, ne nous reconnaît pas les instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Nous avons une mission de pouvoir aider les autorités à faire mieux les choses pour pouvoir
améliorer les conditions socio-professionnelles de nos affiliés. Donc c'est ça un peu le rôle que le syndicat joue au sein des entreprises. Donc ce n'est pas seulement là pour revendiquer les salaires ou les primes, mais lorsqu'il y a des réformes qui pouvaient peut-être aujourd'hui amener l'amélioration des conditions sociales, nous devons quand même appuyer pour que dans les jours à venir, nous puissions être heureux et vivre ensemble. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base? Qui manipule pour qu'il y ait un peu ces frustrations-là? Qui crée cette panique-là? Bon, cette frustration, on ne connaît pas son auteur, mais nous savons quand même qu'il y a des gens, une main noire, qui veulent déstabiliser ou désorienter cette réforme, parce que les gens pensent que, parce que vous savez, dans nos entreprises, il y a des gens qui des fois qui arrivent et qui sont entrés ou soit recrutés de manière abusive ou dans des situations irrégulières, qui ont peut-être peur aussi de voir que s'il y a réforme, peut-être nous serons dehors, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que là-bas, il y aura question d'établir sur les critères et les compétences par rapport au domaine des uns ou des autres, pour permettre à ce que chacun puisse remplir des tâches par rapport aux compétences qu'il est en train de posséder. Donc, nous allons tout simplement encourager le gouvernement provincial à continuer dans cette même allure, mais d'autant plus que nous aussi, nous sommes partie prenante dans cette démarche de réforme. Nous sommes en train de l'appuyer pour que dans les jours à venir, parce que chaque fois nous étions en train de nous plaindre qu'il y a des arriérés de rémunération au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, comme vous le savez, il y a eu des grèves récemment là, mais nous avions dit, bon, à travers ces grèves-là que nous avions menées comme combat, alors, qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens ne puissent pas être payés? Alors, nous avions compris qu'il y avait aussi un problème déjà au sein de l'appareil fiscal qui n'arrivait pas à bien faire le travail. Alors si aujourd'hui l'autorité trouve mieux d'amener des réformes courageuses et des réformes qui pouvaient aider la ville, nous pensons que nous pouvons quand même appuyer cette réforme pour le bien de tous. Merci. Alors nous pouvons lancer peut-être un message. Voilà un dernier mot. Ce message qu'on doit lancer aux agents pour leur dire que les syndicats, c'est votre défenseur. Les syndicats, c'est votre parlementaire. C'est-à-dire, si le syndicat est partie prenante des travaux qui sont pour votre intérêt, vous n'avez qu'à vous calmer et attendre les résultats. On ne doit pas juger au début, mais il faut juger après que les résultats soient fixés pour que chacun soit satisfait. Merci beaucoup, monsieur David Luyeye. Vous êtes trop jeune pour l'intersyndical. Vraiment, ce sont des vieux qu'on voit. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Et c'est branché sur Télé 50. Tout à l'heure, c'est la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera 19h à Kinshasa, 20h dans l'est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Clin d'œil à Jocelyn Toumba.